on a beaucoup de bergers basques. Ici, on a des bergers basques qui viennent transformer il y a 1950. Ils viennent s'installer les digues. Donc c'est le camp basque, ça reste toujours d'actualité. Une petite reconnaissance qu'on vient de faire en voiture, qu'est-ce que vous en pensez? Du bien. Du bien. J'en pense du bien. En fait, l'arrivée à Camp-Basque, comme le choix du col de Marie-Blanc la veille, dans la traversée des Pyrénées, dès les premiers jours du Tour de France, 5e et 6e étape, ça s'inscrit dans une volonté d'abord de traverser les Pyrénées, évidemment, qui sont incontournables, mais aussi de faire en sorte que les punchers, pour lesquels les 2 premières étapes au Pays Basque ont été tracées, puissent résister aux grimpeurs dans la traversée des Pyrénées. Donc certes, il y aura avant Marie-Blanc le 5e jour le col de Soudet, certes il y aura bien évidemment le Tourmalet à Aspin et le Tourmalet avant d'arriver à Camp-Basque, mais dans la partie décisive, dans les derniers kilomètres, dans la dernière ascension, eh bien il y aura des montées raides mais relativement courtes. Ce qui veut dire que des punchers très en forme, je pense évidemment à l'exemple de Julien Alaphilippe en 2019, des punchers très en forme, qui seraient distancés sur des cols de 15 km, devraient pouvoir résister sur ces ascensions, ces pourcentages raides qu'ils affectionnent, et sur des distances qui ne sont pas trop longues. Vous revenez chaque année, presque la veille, le lendemain de la présentation officielle, c'est quelque chose auquel vous tenez je reviens chaque année systématiquement dans la foulée de la présentation nationale et internationale, mais néanmoins parisienne du Tour de France, sur les lieux de la légende du Tour. Alors il y a un endroit qui bouge. J'étais à Clermont-Ferrand pour le retour du Puy-de-Dôme et au Puy-de-Dôme, et puis un endroit qui ne bouge pas, c'est-à-dire que tous les ans, en effet, 24 heures ou 48 heures après la présentation parisienne, je suis dans les Hautes-Pyrénées avec le président du conseil départemental, Michel Pellieu, et avec les élus, les maires des villes concernées par les étapes de l'année à venir. Cerise sur le gâteau, l'an prochain, nous aurons le Tour féminin. Oui, on en est très très heureux, et c'est tout sauf un hasard. Alors on me demandait tout à l'heure s'il y avait une sorte de package entre les Tours de France et le Tour de France, enfin les versions masculines et féminines. Non, il n'y en a pas. Là, si on vient dans les Pyrénées, c'est vraiment, en fait, quand on a relancé l'année dernière le Tour de France Femmes, son appellation officielle Tour de France Femmes avec Zwift, parce que sans de nouveaux partenaires, il n'y aurait pas d'équilibre économique, et que c'est la question de base. Parce qu'il y a un Tour de France Femmes qui a été créé en 1955, il y a eu 6 éditions dans les années 80, il y a ensuite eu une grande boucle féminine, il y a eu une route de France féminine, et tout s'est terminé de la même manière par l'arrêt, parce qu'il n'y avait pas d'équilibre économique. Donc là, c'est pas créer la course, c'est faire en sorte qu'elle soit pérenne. Et pour montrer ça, pour montrer notre ambition, notre envie, on a voulu aller dans les Vosges la première année, parce que le premier sommet historique du Tour de France, c'était le Ballon d'Alsace, dès 1905. Tour de France créé en 1903, Ballon d'Alsace en 1905. Et ensuite, pourquoi aller dans les Pyrénées? Parce que les Pyrénées 1910, c'est une sorte de réinvention du Tour de France. C'est-à-dire que depuis 1910, on ne peut pas imaginer une édition du Tour sans la montagne. Ce ne serait plus le Tour. S'il n'y a pas de montagne dans le Tour de France, s'il n'y a pas de Pyrénées, s'il n'y a pas d'Alpes, c'est plus le Tour de France. Donc aller dans les Pyrénées et aller vers son col le plus emblématique, le plus souvent gravi dans l'histoire du Tour de France, et arriver là-haut, ben, c'est faire entrer encore un peu plus les filles dans la grande légende, que j'espère de plus en plus commune, du Tour de France.